Dans notre monde, croire en Dieu est devenu presque banal. Pour beaucoup, cette foi n'est pas le fruit d'une rencontre, mais d'un héritage. On croit parce que les parents croyaient. On croit parce que l'enfance a été marquée par une église, une prière avant de dormir, une parole répétée sans toujours être comprise. Cette foi-là se transmet comme une tradition, parfois comme un souvenir, parfois comme une habitude rassurante. D'autres croient en Dieu simplement en observant le monde. La beauté de la création, l'ordre de l'univers, la complexité de la vie semblent pointer vers une intelligence supérieure. Cette forme de croyance est sincère, logique même. Elle reconnaît qu'il existe quelque chose de plus grand que l'homme. Elle admet qu'un créateur est à l'origine de tout ce qui existe. Mais cette foi, aussi respectable soit-elle, reste souvent immobile. Elle observe Dieu de loin. Elle le reconnaît sans le suivre. Elle le nomme sans le connaître. Elle dit: Dieu existe, mais ne dit pas encore: Dieu agit dans ma vie. Croire devient alors une déclaration intellectuelle, une position mentale, parfois même une étiquette sociale. On se dit croyant, mais cette croyance ne descend pas dans les choix quotidiens, dans les combats intérieurs, dans les renoncements silencieux. Elle ne dérange pas, elle ne transforme pas, elle n'exige rien de profond. La Bible nous met pourtant face à une vérité dérangeante. Reconnaître Dieu ne signifie pas lui appartenir. La foi qui ne va pas plus loin que la reconnaissance reste au seuil de la relation. Elle s'arrête à la porte sans jamais entrer dans la maison. Elle parle de Dieu sans marcher avec lui. C'est là que beaucoup s'arrêtent, sans même s'en rendre compte. Ils pensent avoir tout donné parce qu'ils croient. Ils pensent être en règle parce qu'ils adhèrent à une vérité spirituelle. Mais leur cœur reste maître, leur décision reste autonome, leur direction reste personnelle. Cette foi héritée, cette foi culturelle peut être un point de départ, mais elle n'est jamais une destination. Elle peut ouvrir une porte, mais elle ne fait pas avancer sur le chemin. Elle peut reconnaître la lumière sans jamais s'y exposer pleinement. Il existe une foi qui ne dérange personne, même pas celui qui la porte. Une foi qui cohabite tranquillement avec les habitudes, les compromis, les zones d'ombre jamais exposées. Cette foi parle de Dieu, mais ne le laisse pas parler. Elle affirme des vérités, mais évite soigneusement les conséquences. Croire en Dieu peut devenir une simple position intérieure. Je sais que Dieu existe, mais cette connaissance, aussi vraie soit-elle, ne garantit aucune transformation. Elle peut rester figée, comme une information stockée dans la mémoire, sans jamais descendre dans le cœur. Et tant qu'elle ne touche pas le cœur, elle ne touche pas la vie. Les Écritures nous confrontent à une réalité troublante. Il est possible de croire et pourtant de trembler. Il est possible de reconnaître l'autorité de Dieu sans jamais se soumettre à sa volonté. Il est possible de savoir qui est Dieu tout en refusant qu'il gouverne réellement nos choix, nos priorités, nos relations. Cette foi-là ne produit ni paix durable, ni obéissance profonde. Elle peut même coexister avec la peur, parce qu'elle ne repose pas sur une relation, mais sur une simple reconnaissance. Elle sait que Dieu est puissant, mais ne le connaît pas comme Père. Elle sait qu'il juge, mais n'expérimente pas sa grâce. Beaucoup de croyants vivent ainsi, convaincus de l'existence de Dieu, mais toujours prisonniers des mêmes chaînes intérieures, toujours dominés par les mêmes colères, les mêmes peurs, les mêmes attachements. Leur foi ne les libère pas parce qu'elle n'a jamais été confiée entièrement à Dieu. Ils croient, mais gardent le contrôle. Croire sans marcher, c'est vouloir les bénéfices de Dieu sans accepter sa direction. C'est désirer sa protection sans embrasser son autorité. C'est espérer son secours tout en refusant de lui abandonner le gouvernail de sa vie. Et tant que la foi reste à ce niveau, elle ne produit qu'une illusion de sécurité, une impression de proximité avec Dieu sans véritable communion, une confession de foi sans obéissance vivante, une spiritualité qui rassure la conscience mais ne renouvelle pas l'âme. Cette foi immobile peut durer des années, elle peut même donner l'apparence de la piété, mais au fond, elle laisse l'homme exactement là où il était au départ, face à Dieu, sans jamais avancer vers lui. Marcher avec Dieu commence là où beaucoup s'arrêtent, au moment où la foi cesse d'être une idée pour devenir une relation. Marcher, ce n'est pas rester immobile en admirant un paysage spirituel. Marcher, c'est avancer, pas à pas, parfois lentement, parfois avec hésitation, mais toujours en mouvement. C'est accepter que Dieu ne soit plus seulement au-dessus de nous, mais à nos côtés. Dans cette marche, Dieu n'est plus un concept lointain que l'on évoque dans les moments difficiles.
Il devient une présence quotidienne, une voix qui accompagne, qui corrige, qui rassure, qui confronte aussi. Marcher avec Dieu, c'est accepter de ne plus avancer seul, même quand on pense savoir où aller. Cette relation change la manière de vivre les épreuves. La route n'est pas plus courte ni plus simple, mais elle n'est plus solitaire. Il y a des moments où le chemin semble lourd, où chaque pas coûte. Porter sa croix n'est jamais une image confortable. Elle parle de renoncement, de sacrifice, de choix qui vont à contre-courant. Pourtant, dans cette marche exigeante, il y a une proximité nouvelle. Dieu marche avec celui qui accepte d'avancer selon son rythme. Marcher avec Dieu implique aussi une confiance progressive. On apprend à lui remettre ce que l'on contrôlait jusque-là. L'avenir, les projets, les sécurités personnelles. On découvre que la relation avec Dieu ne supprime pas les questions, mais elle transforme la manière de les traverser. On ne marche plus pour prouver sa foi, mais parce qu'on a appris à s'appuyer sur celui qui connaît le chemin. Ceux qui marchent avec Dieu ne prétendent pas être arrivés, ils avancent, parfois avec des chutes, parfois avec des détours, mais leur cœur est tourné vers Dieu. Leur foi n'est plus figée, elle est vivante. Elle se nourrit de la communion, de la prière, de l'obéissance quotidienne. Marcher avec Dieu, c'est accepter que la foi devienne concrète, qu'elle touche les décisions simples comme les choix cruciaux, qu'elle transforme non seulement ce que l'on croit, mais la manière dont on vit, dont on aime, dont on persévère jour après jour sur un chemin où Dieu ne promet pas l'absence de difficultés, mais sa présence constante. Marcher avec Dieu exige plus qu'un désir sincère. Cela demande une écoute attentive. Dans un monde saturé de voix, d'opinions, de conseils et de pression, reconnaître la voix de Dieu devient un exercice spirituel profond. Beaucoup parlent de Dieu, beaucoup parlent au nom de Dieu, mais peu prennent réellement le temps de s'arrêter pour l'écouter. L'écoute de Dieu ne se fait pas dans la précipitation. Elle naît dans le silence intérieur, là où l'âme cesse de vouloir imposer ses propres réponses. Marcher avec Dieu, c'est accepter que toutes les pensées qui traversent notre esprit ne viennent pas de lui. C'est apprendre à discerner entre ce que l'on désire, ce que l'on craint et ce que Dieu veut réellement communiquer. Dieu parle, mais il ne crie pas. Sa voix n'écrase pas, elle éclaire. Elle ne force pas, elle invite. Elle ne flatte pas l'ego, elle transforme le cœur. Celui qui marche avec Dieu apprend à reconnaître cette voix qui ramène toujours à la vérité, à l'humilité et à l'obéissance. Une voix qui ne contredit jamais sa parole, même lorsqu'elle dérange nos projets ou nos certitudes. L'écoute véritable conduit à une confrontation intérieure. La parole de Dieu agit comme un miroir. Elle révèle ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Elle met en lumière les motivations cachées, les compromis tolérés, les directions prises sans consulter Dieu. Marcher avec Dieu signifie accepter cette lumière, même lorsqu'elle expose des zones que l'on préférait garder dans l'ombre. Il ne s'agit pas seulement d'entendre Dieu dans les moments spirituels, mais de le laisser parler au cœur du quotidien, dans les décisions simples comme dans les choix déterminants, dans les relations, dans les ambitions, dans les silences. L'écoute devient alors une posture de vie, pas un événement ponctuel. Celui qui écoute Dieu apprend aussi à attendre. Tout ne se décide pas immédiatement. Tout ne se comprend pas sur le champ. La marche avec Dieu inclut des temps de pause, de réflexion, de dépendance. Et dans cette attente, la foi mûrit, se purifie, s'enracine plus profondément dans la confiance que Dieu parle toujours au bon moment, de la bonne manière. Marcher avec Dieu mène inévitablement à un point de rupture intérieure, un endroit où la foi n'est plus confortable, où elle cesse d'être compatible avec l'orgueil, le contrôle et l'autosuffisance. À ce moment précis, Dieu ne demande pas simplement d'ajouter quelque chose à la vie, il demande de laisser quelque chose mourir. Mourir à soi-même n'est pas une image douce, elle parle d'un renoncement profond, parfois douloureux. Renoncer à l'idée que l'on sait mieux que Dieu, renoncer au besoin de maîtriser chaque issue, renoncer à cette voix intérieure qui veut décider sans consulter le Créateur. Marcher avec Dieu exige une humilité réelle, pas déclarative. Ce combat se joue dans le secret du cœur, là où personne ne voit, là où les intentions sont mises à nu. Dieu ne cherche pas une façade spirituelle, mais un cœur disponible, un cœur prêt à dire non plus ma volonté, mais la tienne. Cette prière, lorsqu'elle est sincère, transforme radicalement la direction d'une vie. L'apôtre Paul parle de ce processus comme d'un passage, quitter l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Ce n'est pas une amélioration progressive de l'ego, mais une transformation profonde.
Dieu ne répare pas simplement ce que nous sommes, il façonne ce que nous devenons. Et cela ne peut se faire que lorsque l'ancien contrôle est abandonné. Mourir à soi-même ne signifie pas disparaître, mais être réorienté. Les désirs changent, les priorités se déplacent, ce qui semblait essentiel perd parfois de son importance, tandis que ce qui paraissait secondaire devient central. La vie cesse d'être organisée autour de soi, pour être alignée autour de Dieu. Cette mort intérieure n'est jamais un événement unique, elle se vit jour après jour, dans les choix répétés, dans les décisions cachées, dans l'obéissance discrète. Marcher avec Dieu, c'est accepter que cette mort soit le chemin vers une vie plus pleine, plus juste, plus libre, même lorsque le renoncement paraît coûteux, parce que Dieu ne prend jamais une place qu'il ne remplit pas. Il est possible d'être très actif spirituellement sans réellement marcher avec Dieu. Beaucoup font, s'engagent, se dépensent, multiplient les œuvres, persuadés que l'action suffit à prouver la foi. Pourtant, l'activité n'est pas toujours synonyme d'obéissance. On peut faire beaucoup pour Dieu sans jamais faire ce que Dieu a préparé. Marcher avec Dieu introduit une distinction essentielle. Toutes les œuvres ne se valent pas. Certaines naissent de l'enthousiasme humain, d'autres de la pression religieuse, d'autres encore du besoin de se sentir utile ou reconnu. Ces œuvres peuvent être nobles, visibles, parfois admirées, mais elles ne sont pas forcément alignées avec la volonté de Dieu pour une vie précise. Dieu ne cherche pas des exécutants débordés, mais des cœurs disponibles. Il prépare des œuvres spécifiques, pensées à l'avance, adaptées à chaque personne, à chaque saison, à chaque appel. Marcher avec Dieu, c'est entrer dans ce qu'il a préparé, pas lui demander de bénir ce que nous avons décidé seuls. Le danger survient lorsque la passion personnelle prend la place de l'appel divin. Une passion non soumise peut devenir une direction parallèle, voire opposée à celle de Dieu. Elle donne l'illusion de servir tout en éloignant subtilement de la mission réelle. On agit alors beaucoup, mais à côté. On s'épuise, mais sans fruit durable. On avance, mais sans paix intérieure. Marcher avec Dieu demande donc un discernement constant. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce une réponse à un appel clair ou une tentative de combler un vide intérieur? Est-ce une obéissance ou une initiative personnelle déguisée en spiritualité? Les œuvres préparées par Dieu portent une marque particulière. Elles ne nourrissent pas l'orgueil, elles ne cherchent pas l'approbation humaine. Elles produisent une paix profonde, même lorsqu'elles sont exigeantes. Elles s'inscrivent dans une cohérence spirituelle qui dépasse les résultats visibles. Lorsque l'on marche avec Dieu, l'action cesse d'être une performance. Elle devient une réponse, une collaboration, une participation humble à ce que Dieu accomplit déjà. Et dans cette dynamique, l'homme n'est plus au centre de l'œuvre. Dieu l'est. Marcher avec Dieu ne signifie pas être épargné par les tempêtes. Au contraire, certaines épreuves semblent même surgir précisément lorsque l'on décide d'avancer avec lui. Les difficultés ne disparaissent pas, les questions non plus. Mais quelque chose change profondément. On ne traverse plus ces moments seuls. Quand la foi se limite à croire, l'épreuve devient souvent une source de doute, parfois même de découragement. On se demande où est Dieu, pourquoi il permet cela, pourquoi il ne répond pas immédiatement. Mais lorsque l'on marche avec Dieu, l'épreuve prend une autre dimension. Elle ne nie pas la douleur, mais elle s'accompagne d'une présence. Dieu ne promet pas un chemin sans obstacle, mais il promet sa fidélité sur le chemin. Dans les moments de faiblesse, quand les forces manquent, quand l'horizon semble fermé, marcher avec Dieu signifie continuer à avancer même sans tout comprendre. Pas parce que la situation est claire, mais parce que la confiance est vivante.